Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de la Trigger Cam, donc qui est un appareil qui permet d'enregistrer des images depuis l'intérieur d'une lunette de carabine. Donc ce petit appareil nous a été mis à disposition par Tactire Shop. Je vais essayer de pas écorcher son nom cette fois-ci. Bon, ces lunettes elles m'ont été envoyées par Tactire Shop. Merci à lui au passage. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter comment ça fonctionne, c'est quoi vraiment les avantages de ce système, comment ça se monte, comment ça se règle, vers qui c'est plutôt orienté en termes d'utilisateurs, et puis aussi quelques points sur la législation, parce qu'on est en France, et la législation française est une législation très particulière, on a certains points très saillants abordant ce système-là. Donc on est parti, moi ce que je vous propose c'est on va commencer par le plus chiant, on va commencer par la législation. En France, il s'avère que l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement sur une arme de chasse dans une action de chasse est formellement interdit. Pourquoi? Parce qu'à l'apparition des premières GoPro, il y a eu certains débordements de chasseurs, pour pas les citer, qui ont visé leurs collègues avec une arme pour que ce soit bien pris dans la caméra, pour voir Jean-Claude en caméra. Bon, pas terrible comme utilisation, ces débordements-là ont fait qu'il y a eu une loi qui a été votée, simplement interdisant l'utilisation d'appareils d'enregistrement directement sur une arme de chasse dans une action de chasse. Donc dans ce cadre-là, cet appareil est formellement interdit. En revanche, on est quand même un sacré paquet sur la chaîne avec des tireurs sportifs, tireurs longue distance, sur terrain privé, FF-tir, etc. Et l'utilisation de cet appareil dans ces conditions-là n'est pas interdite. Donc voilà, je m'intéresse principalement à ces personnes-là, ou à des chasseurs qui vont les chasser à l'international, hors France, où on peut très bien immortaliser son voyage de chasse, le tir d'un super isard avec ce système-là, mais pas en France. Bon, comment fonctionne l'appareil? C'est assez simple. Donc l'appareil va être livré dans ce coffret. Dans ce coffret, vous avez un certain nombre de cales, qui sont au nombre de 8. Ces cales permettent tout simplement de venir s'adapter à tous les diamètres d'oculaires. À savoir que tous les oculaires, donc la partie arrière de la lunette, toutes les marques n'ont pas les mêmes diamètres. Et donc ce système de cales permet de venir compenser et de s'adapter à tous les diamètres des lunettes. Pour l'instant, sur les 7 modèles de lunettes que j'ai pas encore eu de cas où je ne trouvais pas la bonne cale. Donc j'aurais tendance à croire que c'est plutôt universel ce système. Une fois qu'on a mis ce système, tout simplement on va pouvoir venir le mettre sur l'oculaire. Donc voilà, on le glisse. Bon, là c'est le plus simple, on va attaquer la partie un petit peu plus complexe. Ce qui se passe, c'est que vous avez deux choses à régler pour cet appareil. Vous avez du coup ici à quelle distance vous allez le mettre directement de la lentille de la partie oculaire, mais également le calage angulaire, parce que vous n'avez pas vraiment de repère, et c'est quand même mieux quand le réticule est droit, c'est quand même plus sympa. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Pour ça, on sort son téléphone et on va sur l'application Trigger Cam. Et grâce à cette application, on va pouvoir voir en direct ce que voit la caméra. Donc, on ouvre l'application Trigger Cam. On va mettre en route son Wi-Fi. On allume la Trigger Cam par le gros bouton ON. Il n'y en a pas 36. Normalement, le réseau Wi-Fi Trigger Cam va apparaître. Et on va se connecter sur le réseau Wi-Fi Trigger Cam. Voilà, Trigger Cam, hop, ça s'est connecté. Donc maintenant que c'est connecté, je vais ouvrir l'application Trigger Cam. J'active, et là je vais voir ce que je vois dans la lunette. Voilà, donc ça y est, je vois dans la lunette ça. Donc si je mettais mon œil, je verrais exactement la même chose que ce que vous êtes en train de voir à l'écran, qui est enregistré depuis mon téléphone en live. Donc là, vous voyez, en fait, si on avance trop la lunette, on a un bandeau noir qui apparaît. Si on le recule trop, ça penche et on n'a plus une image correcte. Donc là l'idée c'est de trouver la bonne distance, ici c'est pas mal, où est-ce qu'on voit une image qui est plutôt propre, où est-ce qu'il n'y a pas de déformation noire sur les champs. Ensuite on va bien la caler angulairement, donc vous voyez il faut réussir à la faire pivoter, là je suis à peu près de niveau. Et donc ensuite on va venir la serrer directement grâce à la vis qui est présente sur le côté. Et hop, ça y est, c'est fixé. Donc là, la caméra est fixée. On va maintenant faire le réglage de mise au point. Donc pour ça, il y a deux capuchons sur le dessus. On va dévisser le capuchon arrière. Et le capuchon arrière, il y a une petite molette. Et cette petite molette permet de faire la netteté. Donc là, vous le voyez en direct, je zoome. Et en fait, cette netteté se fait uniquement sur le réticule. Elle ne se fait pas sur l'image. L'image, c'est votre parallaxe qui va régler la qualité de l'image. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, le poteau est un peu flou.
pour la simple et bonne raison que j'ai une parallaxe qui n'est pas réglée à la bonne distance. Vous voyez là c'est nettement mieux quand même. Et donc quand on zoome et qu'on regarde les numéros du réticule, bah là ils sont nets. Mais admettons qu'ils n'étaient pas nets, vous voyez je tourne cette petite molette, et vous allez voir au fur et à mesure les chiffres devenir de plus en plus flous. Voilà, par exemple là vous voyez ils sont nettement plus flous. Donc imaginons que vous recevez votre lunette, enfin vous recevez votre trigger cam et qu'elle est comme ça, et ben on tourne dans l'autre sens, et hop, on vient mettre les chiffres nets. Donc là c'est pas mal. On dézoome un petit peu pour vérifier que aux différents zooms c'est toujours net. Et là en l'occurrence, c'est pas hyper net en ayant dézoomé. Donc je l'ai pas bien fait. Et voilà, là c'est parfait. Donc là c'est net, et là c'est net. Voilà, donc là on a fait la mise au point. Donc on referme, ça garantit l'étanchéité. Si jamais vous avez une petite pluie qui vous tombe dessus, ça évitera de foutre en l'air toute l'électronique. Donc voilà, donc hop, on va maintenant dévisser le deuxième capot. Et le deuxième capot, c'est le capot sur lequel vous avez un port USB-C, vous avez un port HDMI et vous avez la carte SD. Donc c'est une micro SD qui vient dedans avec une capacité maximum de 128 Go. Voilà grosso modo ce qu'il faut savoir sur cette caméra. Donc elle est capable de filmer en 4K, elle filme à 30 images par seconde en 4K. Donc il faut quand même des bonnes cartes SD qui sont assez rapides en écriture parce que sinon ça va brider la qualité. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pour lancer l'enregistrement, c'est pas très compliqué. Soit vous le lancez directement depuis votre application comme je suis en train de le faire. Là. Hop, vous voyez, j'ai appuyé sur le bouton rond en bas. Et là ça y est, c'est en train de filmer. Donc là, j'ai un timecode en haut, 6 secondes, 7 secondes, etc. Ça prouve bien que c'est en train d'enregistrer. Donc je peux arrêter l'enregistrement, je rappuie sur le bouton, hop, c'est terminé, c'est enregistré. Elle est lisible depuis mon téléphone, en qualité réduite. La vidéo en pleine qualité est enregistrée dans la carte SD. Si jamais vous ne voulez pas avoir votre téléphone toujours avec vous pour enregistrer ça, il y a aussi un bouton sur le côté, enregistrer. Vous appuyez une fois dessus et directement l'enregistrement se lance. Vous rappuyez une fois, ça coupe l'enregistrement, c'est aussi simple que ça. Donc voilà vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette caméra. On va aller au stand de tir pour filmer quelques images, comme ça vous aurez encore quelques illustrations supplémentaires d'une utilisation sur le terrain. Clairement, pour qui est orienté ce type d'accessoire? Clairement, on va plutôt aller cibler du youtubeur, de l'instagrammeur, du jeune connecté entre guillemets. On peut aussi avoir tout ce qui va être immortalisation de voyages de chasse. Quand on voit le prix de certains voyages de chasse, le fait d'avoir la possibilité d'enregistrer des souvenirs qui ont coûté quelques milliers d'euros, on n'est pas trop à 700 € à dire, je pense. Et puis tout simplement aussi, je vois une possibilité sur une partie formation. En fait, vu qu'on enregistre exactement tout ce que fait l'utilisateur derrière la carabine, on peut donc enregistrer un novice pendant une séance de tir, pendant une demi-heure, voilà, on l'enregistre, et puis à la fin on visionne les images ensemble depuis un ordinateur. Ça permet aussi de pouvoir voir s'il y a eu des bons lâchers, s'il n'y a pas eu des gros coups de doigt, s'il n'y a pas eu aussi des risques sécuritaires où le canon était braqué sur je sais pas trop quoi. Bon là on est censé le voir en direct, donc on va directement faire le reproche à la personne. Mais en tout cas ça permet aussi d'avoir un retour après coup pour se rendre compte qu'est-ce qui a foiré, par exemple dans certains tirs, dans certains groupements. On est vraiment capable de voir des coups de doigt. Moi une fois ou deux quand j'ai regardé les images j'étais là, ouh Jérémy, c'était un petit peu limite, c'était pas très propre. Donc voilà, ça a des possibilités d'amélioration et de montée en compétences pour des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas, ça a la possibilité de permettre d'améliorer votre marksmanship, comme disent les Américains, vos capacités de tireur, en simplement étudiant vos tirs. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, la Trigger Cam, elle est importée par Tactile Shop. Encore une fois, merci à lui de me l'avoir mis à disposition. Je pense en faire l'acquisition, à savoir que voilà, en toute franchise actuellement, c'est quelque chose qui était en prêt, je n'ai pas déboursé d'argent dessus. Il est fort probable que je l'achète pour améliorer la qualité des vidéos à venir. Donc voilà, en tout cas, satisfait de ce système. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.